C'est une évidence, depuis plusieurs années déjà, nous aurons plusieurs métiers au cours de notre vie. Que l'on soit étudiant, homme d'affaires ou ouvrier, la reconversion professionnelle touche des milliers de personnes chaque année. Et parmi les acteurs de ce changement de vie, l'AFPA, l'association pour la formation professionnelle des adultes, qui organisait le 31 mai dernier à Paris une remise de prix pour mettre en lumière de récents reconvertis. Pour elle, pas de doute, la vie du deuxième millénaire sera multiple ou ne sera pas. Aujourd'hui, on voit bien que les technologies changeant, les métiers changeant, le temps a pris une dimension qui est différente de ce qu'il était auparavant. Et que donc ce temps s'accélérant, eh bien dans la vie professionnelle, il s'accélère exactement de la même façon. Et dans l'économie, il s'accélère exactement de la même façon. Donc chacun, aujourd'hui, va être amené au cours de sa vie professionnelle à changer plusieurs fois de métier. Parmi les lauréats de ces trophées de la reconversion professionnelle, des parcours tout à fait atypiques qui démontrent bien que tout est possible. J'ai travaillé pendant 25 ans dans la restauration et suite à des raisons médicales, j'ai dû arrêter mon métier que j'avais pratiqué pendant 25 ans et j'ai eu une reconnaissance de travailleur handicapé. Le processus psychologique qui m'a poussée à la reconversion, c'est simplement que je ne trouvais plus mon compte dans les études que je faisais, c'est-à-dire des études universitaires en géographie. Et que ça faisait un petit moment que je cherchais disons que j'avais le projet de me reconvertir et que après avoir cherché une formation qui puisse correspondre aussi à mes envies et mes attentes, je suis tombée sur la formation de l'AFPA en maçonnerie bâti ancien. En fait, le passage de salarié à entreprise artisanale, c'est devenu en fait d'un échec industriel, une mécompréhension entre mes besoins, les besoins de l'industrie. Ce fort pouvoir de décision que j'avais, qui était bloqué en fait par mes supérieurs, par les personnes qui étaient en dessous de moi, on n'arrivait pas à avancer dans le même sens. Cela peut paraître simple à expliquer comme ça, mais la reconversion n'a rien d'une partie de plaisir. Il faut avoir l'humilité de réapprendre, le courage de tout chambouler dans sa vie professionnelle, mais aussi personnelle. Bref, c'est une réorientation qui engage beaucoup de sacrifices et qui peut engendrer des frustrations. Les difficultés, c'est déjà de faire passer son message aux financiers. C'est-à-dire, ce que je regrette un peu, c'est qu'on n'ait pas eu ici un facteur, en l'occurrence nos banques, parce qu'elles devraient être à l'écoute de ce qui se passe sur le marché. Nos besoins aujourd'hui sont avant tout d'ordre financier. On a beau avoir toutes les compétences du monde, en arrivant sur un secteur économique, on a besoin de financement, on a besoin de choses comme cela. C'est faire passer ce message et dire qu'en fait la reconversion est possible, faites-nous confiance. Et on devrait, à moyen terme, concrétiser les passions que l'on a, quoi. Changer de vie demande donc un engagement de tous les instants, mais au fait, comment réussir sa reconversion ? Pour faire une bonne reconversion, c'est vrai qu'il faut déjà avoir une petite envie ou une petite motivation ou être poussé par quelqu'un. Et puis de se dire, il faut que je fasse le point sur ce que je sais faire, ce que je suis. Qu'est-ce que j'ai comme compétences, qu'est-ce que j'ai comme savoir-faire, qu'est-ce que j'ai comme savoir-être, et que ces compétences que je possède, elles ne sont pas limitées au métier que j'exerce aujourd'hui. Peut-être qu'en dehors du métier que j'exerce aujourd'hui, j'ai eu d'autres activités, et puis peut-être que je travaille dans une association, peut-être que je suis parent d'élèves, Et donc j'ai développé tout un tas de compétences dont je n'ai peut-être même pas moi-même idée. Réussir sa reconversion professionnelle suppose qu'on en est l'acteur et qu'on ne fait pas une reconversion professionnelle pour un autre, on la fait pour soi. Donc ça veut dire un engagement, du temps, ça veut dire aussi de la présence, de l'attention, de la disponibilité. Mais ce qui est important, c'est qu'on soit accompagné. Être accompagné pour que sa mue soit optimale, voilà une évidence. Quant aux bénéfices de la reconversion, ce sont les principaux intéressés qui en parlent le mieux. Voilà, là, je suis plus qu'épanouie et heureuse d'appliquer concrètement ce que j'ai appris pendant ma formation et de faire quelque chose qui me plaît et où je sais en plus, pragmatiquement qu'il y a plein de débouchés, il y a aussi des évolutions de carrière possibles. Aujourd'hui, si je ne m'étais pas reconvertie, je serais à la maison, je serais triste.
Je ne sais pas comment je serai, mais en tout cas, je ne serai certainement pas bien dans mes baskets, comme on dit. Donc, grâce à cette reconversion et à ce nouveau travail, disons, ça a redonné un sens à ma vie professionnelle et à ma vie personnelle en même temps. L'écrivain Alphonse de Lamartine affirmait la chose suivante. Il n'y a d'homme plus complet que celui qui a beaucoup voyagé, qui a changé 20 fois la forme de sa pensée et de sa vie. Et au vu des visages radieux de ces reconvertis, il y a peut-être bien du vrai là-dedans.